Comment travailler dans la circonscription, comment se déplacer, comment également se soigner. L'été dernier, on va simplement le rappeler, les services des urgences des hôpitaux de Lisieux et de Falaise ont dû fermer partiellement. C'était pas spectaculaire, c'était 1 ou 2 journées comme ça par semaine, mais malgré tout, il y a une fatigue des personnels, on a des services qui sont en souffrance. Est-ce que demain, si vous êtes élu député de cette circonscription, vous vous engagez à maintenir les hôpitaux et maintenir les services, Lisieux, Falaise par exemple? Nathalie Porte. Alors je m'y engage totalement, parce que c'est déjà une chose que je fais depuis que j'ai pris la suite de Sébastien Leclerc. C'est déjà une dynamique qu'il avait lors de son mandat. Il nous faut absolument nous battre pour conserver nos hôpitaux. Alors, beaucoup de choses ont été engagées parce qu'en fait, vous avez un lien direct entre la médecine de ville qui se porte mal, le manque de médecins généralistes, le manque de spécialistes. Et comme nos concitoyens ne trouvent pas, ils vont automatiquement à l'hôpital. On a un lien flagrant. Alors, beaucoup de choses ont été faites. On a eu la création de pôles de santé libéraux. Le premier était à Orbec en 2009. Vous avez le développement de la télémédecine, qui n'est pas une solution à tout, mais qui aide quand même sur Livaro. Et à Lisieux, quand même, un centre de santé avec des médecins salariés. Donc, il faut réfléchir intelligemment à Nathalie ce que l'on peut Porte, proposer. sur ce point, et je vous pose la question à tous, demain député, est-ce que vous faites voter une loi pour dire aux médecins, voilà, vous venez d'avoir votre diplôme, il faut aller bosser à tel endroit, parce qu'on n'a pas de médecin généraliste. Didier Canu, vous êtes favorable ou pas? Nous, ce que l'on propose, c'est justement d'accompagner certains jeunes qui veulent entreprendre des études de médecine et, en contrepartie, lorsqu'on les accompagne, de venir s'installer un certain nombre d'années dans le secteur. Martine Villemay, vous y êtes favorable? Est-ce qu'il faut dire aux futurs étudiants, eh bien, vous allez donner quelques années de votre vie, ça se fait ailleurs, au Québec notamment, est-ce qu'il faut dire à de futurs médecins, il va falloir aller travailler 3 ans ici, 4 ans ici, parce qu'on n'a personne? Il faut les insister, il faut les inciter, pardon, à venir s'installer dans nos campagnes, oui. Il faut... Inciter, mais pas contraindre. Pas contraindre, inciter. La liberté d'installation des médecins, quand même, pose un sujet aujourd'hui. Moi, ce que je vais proposer, c'est de ne plus conventionner les médecins qui vont s'installer en zone déjà surdotée. Jérémy Patrier, sur ce point. Moi, je pense qu'il faut effectivement inciter les médecins à venir dans les territoires. On mettra tout l'argent qu'on veut à l'hôpital de Lisieux et de Falaise, et l'État a pris sa part. Je le rappelle quand même, 35 millions d'euros. Et la région. Inciter, c'est pas contraindre. Non, mais pour répondre à la question, c'est est-ce qu'il faut contraindre? Il faut inciter. La région Normandie aussi a abondé du même montant. Mais là, c'est pour la partie technique. Mais on est d'accord, l'État, les collectivités locales doivent travailler ensemble pour attirer des médecins. L'argent ne suffira pas, il faut donner envie à nos médecins de venir travailler dans nos campagnes. Et les familles. On a des déserts médicaux, et pour ça, il faut travailler sur les logements. Il faut travailler sur l'offre culturelle, il faut travailler sur l'attractivité de nos territoires. Il faut donner envie de venir dans nos territoires. Mais il y a des sujets sur lesquels on peut être d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sur lesquels, et heureusement, la santé peut nous réunir. On n'a pas les mêmes solutions. Important. Il faut faire davantage confiance aux collectivités. Il faut davantage décentraliser. Oui, mais il faut aussi faire très attention, par exemple, quand il faut les aider. Il faut les aider à venir. Il faut les... Chacun son tour. Ce que vient de dire mon voisin là tout de suite, il suffit de regarder la particularité de l'hôpital de Lisieux. On avait une cardiologue en ville qui exerçait à l'hôpital, qui a pris sa retraite malheureusement. L'hôpital avait décidé de former 2 jeunes cardiologues, et puis à l'issue de cette formation, les 2 jeunes cardiologues sont partis. Tout ce que je vous disais tout à l'heure, la nécessité d'avoir un engagement. Est-ce que demain, vous dites justement à ces habitants, moi je m'engage à ce qu'il y ait un service hospitalier à moins de 30 minutes, Bien sûr. de chez Tout à fait, c'est une grande nécessité, c'est évident. Mais il n'y a pas que le service hospitalier. Et bien sûr, tous les médecins de tous les services et les médecins de proximité. Par exemple, on a parlé tout à l'heure, Madame Porte a parlé du centre de santé, du pôle santé qui a été créé à l'espace Victor Hugo, et avec des médecins salariés. Bon, étant donné qu'il y a beaucoup de médecins maintenant qui travaillent à temps partiel, je pense qu'il y a énormément de praticiens qui seraient d'accord pour s'investir dans ce domaine.